Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cela fait déjà une semaine, je n'ai pas vu cette semaine passer. Avec les travaux, on est bien occupé, mais c'est surtout ceux qui viennent faire les travaux qui sont très occupés. Moi, je ne fais que de superviser, je participe un petit peu, j'essaye. Hein, mais merci beaucoup à tous les frères et sœurs. Merci à tous ceux qui viennent depuis 15 jours, 3 semaines, pour la réfection des bureaux et puis aussi faire du tri, du rangement, etc. Alors certains donnent beaucoup de temps, d'autres ne sont pas disponibles, mais ils sont contents de venir 2 heures, 3 heures, une demi-journée. Alors merci, merci, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, je voudrais voir un thème inébranlable. Est-ce possible? Eh bien, nous allons lire un texte dans la première épître de Pierre, au chapitre 5 et au verset 8, qui nous donne cette réponse. Faites preuve de modération et soyez vigilants. Votre adversaire le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi, car vous savez que vos frères et sœurs dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même, il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui appartient la puissance pour toujours. Amen. Promesse du Seigneur, donc inébranlable est-ce possible? La réponse est oui, bien entendu. Nous avons cette réponse dans ce texte, une promesse écrite par l'apôtre Pierre de la part du Saint-Esprit, puisque Dieu a inspiré les Saintes Écritures. Et le Seigneur donc promet de nous rendre inébranlables. Pour cela, il nous rend capables, il nous équipe, il nous fortifie, il nous rend stables, et c'est important la stabilité, il nous donne d'être résolus et d'être fermement établis. Les verbes qui sont laissés dans ce texte, dans ce verset qui parle d'être inébranlable, sont à la fois passé, présent, futur. C'est-à-dire que c'est constamment que Dieu le fait, mais il y a un ordre d'idée de ponctualité aussi. C'est-à-dire qu'il le fait au moment voulu. Dieu intervient pour que l'on soit inébranlable dans nos situations que nous vivons jour après jour. Nous savons que le Seigneur est présent partout, qu'il sait tout, qu'il connaît tout, donc il est omniscient, omniprésent, et donc il peut agir à tout moment pour que l'on soit inébranlable. Mais en plus, Jésus a fait cette promesse avant de partir au ciel. Il a dit « Ceci et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Avant d'aller un peu plus loin dans ce texte, j'aimerais faire quelques rappels. Premièrement, vous rappelez que le Seigneur est fidèle avec ceux qui sont fidèles. Je crois que c'est important de le souligner parce que parfois on oublie et on compte sur la fidélité de Dieu alors que par moments on voit qu'il y a des chrétiens franchement qui ne sont pas, on va dire, fidèles à Dieu. Je ne parle pas ici d'un manque de fidélité ponctuel qui arrive à tous les chrétiens, et il ne s'agit pas ici de se culpabiliser. Non, je parle d'une infidélité caractérisée et délibérée. Deuxièmement, en rappel, rien n'est automatique. Nous devons exercer la foi, et c'est important. Croire dans ce texte et vivre la foi. Le troisième rappel, et je le dis souvent et c'est important, un tel texte ne doit pas nous entraîner dans la nonchalance et la passivité. Dieu a dit qu'on serait inébranlable, donc j'ai rien à faire de spécial, donc je vis tranquillou. Non. Si tu veux être inébranlable, tu as un rôle qui est actif. J'ai un rôle actif. Je dois être actif et pas être passif, à attendre. Alors, allons un peu plus loin maintenant et repérons donc
j'ai un peu précisé quelques dangers, je les ai un peu précisés dans mes rappels. Le danger, c'est d'être inactif et passif, vous l'avez compris. D'être dans l'attente de l'intervention divine. Ça veut dire tout simplement que si je suis passif et inactif, c'est que je ne suis pas en train de me préparer et je ne suis pas en train de m'entraîner. Et ça, c'est très dangereux. J'ai ma part à faire. Prenons l'exemple d'un soldat. Un soldat se prépare et s'entraîne au combat. C'est pas pendant, le combat qu'il va apprendre et s'entraîner et se préparer. C'est trop tard. Et dans le combat spirituel que nous avons à mener contre, non pas la chair et le sang, mais contre les princes de ce monde céleste, contre les démons, etc., etc., tout ce qui est spirituel, eh bien, le combat, il se prépare et on s'entraîne. Il en est de même pour une course. Un sportif ne va pas s'entraîner, se préparer, s'entraîner pendant la course. C'est bien avant qu'il le fait. Et ainsi, il y a une préparation qui est théorique et pratique. Et le chrétien, eh bien, c'est la même chose. On le comprend bien, mais il faut que vraiment on en prenne conscience. Paul disait qu'il court de manière à remporter le prix. Ce n'était pas dans la passivité, hein. Il y avait de la préparation théorique et puis une préparation pratique. Et il ne le faisait pas dans la passivité, même lorsqu'il était en prison, il passait du temps à louer Dieu, à prier. Et s'il avait les Saintes Écritures avec lui, il les lisait. Mais s'il y a de la passivité de notre part, ben le Seigneur ne va pas, contre notre gré, nous rendre inébranlables. Parce que si on ne se prépare pas, ça veut dire qu'on n'a pas franchement envie d'être inébranlable. Enfin, il me semble. Maintenant, revenons sur le contexte de ce verset. C'est pour ça que j'ai lu quelques versets avant le verset 10. Le contexte nous parle d'attaque et de tentation satanique, puisqu'il nous parle que le diable rôde comme un lion rugissant. Ensuite, il nous parle, l'apôtre Pierre, de souffrance. Et puis ensuite, il fait allusion, d'une manière peut-être imagée, du retour de Jésus. Alors, premièrement, les attaques et les tentations sataniques. Nous avons lu ensemble, ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Ce quelqu'un, on l'a bien compris, c'est nous, les chrétiens. La promesse divine que nous avons vue ensemble au verset 10, elle est réelle, elle est vraie. Dieu nous rend inébranlables. Mais nous avons, je l'ai dit, un rôle actif. Et notre rôle ici, c'est d'être préventif et de se préparer par rapport aux attaques et aux tentations sataniques. Parce que si on n'est pas prêt, si on ne fait pas de la prévention, chers amis, eh bien, comment allons-nous résister avec une foi ferme? Comment allons-nous être vigilants? Comment allons-nous dépister les ruses diaboliques? Comment allons-nous éviter la distraction? Comment allons-nous éprouver les esprits, comme l'apôtre Jean nous le demande, éprouver les esprits pour voir s'ils sont en Christ ou en Dieu? Comment allons-nous résister à tous les vents de doctrine, notamment à tous ces vents de doctrine que nous rencontrons sur les réseaux sociaux? Pour cela, il est donc important d'être actif, et l'activité ici, c'est connaître la parole de Dieu en la lisant. C'est d'être intime avec Dieu. Je sais, mes chers amis, je me répète, je dis souvent qu'il faut être intime avec Dieu, mais c'est la base, hein, c'est très important. Et ça, je ne peux pas le faire à votre place, vous ne pouvez pas le faire à ma place, pardon. C'est l'intimité avec Dieu, c'est à tout moment, c'est chez vous, c'est dans votre voiture, c'est votre travail, c'est un peu partout, mais on a besoin. Et puis, il nous faut être rempli du Saint-Esprit. Parce que vous savez, le diable va rechercher la brebis faible. Parce que d'abord, c'est un lâche. Et c'est que quand on regarde des reportages sur la nature, on voit bien que le lion ou la lionne va chercher la brebis isolée, enfin l'animal isolé ou faible. Le diable fait la même chose. Et puis, il va regarder comment on est armé. Est-ce qu'on a bien revêtu
l'armure spirituelle, les armes spirituelles. Parce qu'il va chercher la faille. Alors imaginez, je n'ai pas le casque du salut. Mais il va voir que quelque part, je ne suis pas très assuré par rapport à mon salut. Et paf, il va envoyer une flèche pour me faire douter, m'ébranler, etc. Et là, évidemment, je ne vais pas être inébranlable, puisque j'ai refusé de mettre le casque du salut. C'est un exemple que je vous prends, mais il nous faut revêtir toutes les armes spirituelles selon Éphésiens chapitre 6. Parce que la faille, le diable la repère. Et il va tirer sa flèche dans la faille. Donc il nous faut être prêts et armés pour résister aux attaques et aux tentations sataniques. Et là, Dieu nous rend inébranlables. Mais nous voyons bien que nous avons un rôle actif et non passif. Pour la souffrance, il en est de même. La persécution, qu'elle soit psychique ou physique, vous savez qu'il y a des États, des nations où la persécution est de fait, parce que le président de ce pays, ou le roi, ou, enfin bref, les dirigeants ont décidé qu'il ne devait pas y avoir de chrétiens dans cette nation. Il y a aussi des religions dominantes qui persécutent les chrétiens, ou parfois ce sont des familles, etc. Dans les souffrances, il y a aussi les maladies psychiques, les maladies physiques, des maladies chroniques, etc., des maladies douloureuses. Et il y a des souffrances parmi le peuple de Dieu. Et puis, il y a des souffrances aussi spirituelles, lorsqu'il y a des chrétiens qui médisent sur d'autres, lorsque des calomnies sont propagées, des rumeurs, des mauvaises paroles sur les uns sur les autres, et ça aussi, ce sont des occasions de souffrance. Et puis, il y a d'autres circonstances de la vie, comme tout le monde. Un chrétien peut subir une période de chômage, une période de difficulté matérielle, une période aussi de deuil. Tout cela, ce sont des souffrances. Alors comment tenir dans les souffrances? Comment rester fidèle et vivre la promesse divine d'être inébranlable? Là encore, il nous faut être fondés sur la parole de Dieu, et dans la parole de Dieu, nombreuses sont les promesses de Dieu, comme par exemple le deuil, de consolation. Dans les périodes matérielles difficiles ou de chômage, que Dieu prend soin de nous et qu'il pourvoit tous nos besoins. Et dans d'autres, dans les maladies, promesses de guérison, promesses d'être avec nous, de nous soutenir. Dans la persécution, Dieu a dit et a promis qu'il serait avec nous. Ce sont des promesses, la parole de Dieu. Mais aussi, et quelque chose de très important au niveau de la souffrance et au niveau des circonstances difficiles de la vie, c'est d'être profondément attaché à l'amour de Dieu et d'en être convaincu. Je suis aimé de Dieu, tu es aimé de Dieu. Et ça, c'est quelque chose auquel il faut s'attacher et surtout ne pas en douter. Romains chapitre 8, verset 35, qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Christ? La détresse? L'apôtre Paul dit non. L'angoisse? Non plus. La persécution? Non. La faim? Non. La misère? Non. Le danger de l'épée? Non. La mort? Non. Parce que si on meurt, nous savons que nous allons être dans la gloire éternelle avec Dieu, et Dieu est amour. Alors on a besoin, pour être inébranlable aussi, là, dans ce domaine de la souffrance, d'être attaché à l'amour de Dieu. N'en doute jamais. Surtout que nous n'ayons pas ce langage, et si ça nous arrive, il faut qu'on se fasse violence et qu'on dise non, je refuse. Hein, quand on est dans la souffrance, quand on est dans des difficultés, pourquoi ça m'arrive et comment c'est possible alors que Dieu nous aime? Même dans les difficultés, dans les épreuves, Dieu t'aime et l'amour de Dieu est invariable. Il est grand, il est long, il est profond, il est élevé, il est immesurable, il est merveilleux. Et puis, par rapport à la souffrance, on a aussi un rôle qui est actif dans la communion et oui, l'intimité avec Dieu. Je peux vous assurer, quand on est intime avec Dieu, la souffrance, on la voit d'une manière très différente que si on n'a pas d'intimité. Et puis, il y a aussi la communion fraternelle. L'apôtre Paul disait « supportez-vous les uns les autres », non pas de se supporter, mauvais caractère. Certes, ça c'est bien aussi, il faut se supporter hein, dans ce sens-là, mais il s'agit ici de se supporter, de s'aider les uns les autres.
Et la communion fraternelle est très importante. Alors je sais qu'elle en a pris un sérieux coup parce qu'on ne peut pas se rencontrer physiquement, mais on peut se téléphoner. On peut se faire des vidéoconférences. Il y a les Zooms, mais il y a aussi, on peut se voir par téléphone aujourd'hui en s'appelant à deux. Et je crois que c'est très important. Ne nous oublions pas les uns les autres. Ça nous permet d'avancer plus loin. Comment le faire aussi sans accepter de souffrir? Et oui, si je refuse la souffrance, comment je vais être inébranlable? C'est mon rôle actif ici d'accepter la souffrance et de renoncer aussi à moi-même. Car vous savez que vos frères dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, il y a là cette promesse qui suit, nous l'avons lu ensemble. Et dans Philippiens chapitre 1 verset 29, l'apôtre Paul rappelle ceci, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, et c'est toujours la même grâce qui dit, mais encore de souffrir pour lui. Et souvenez-vous des apôtres qui sont sortis du tribunal religieux, le Sanhédrin, après avoir été battus, ils étaient heureux d'avoir souffert pour la cause de Christ. Alors donc c'est important, ce rôle actif aussi, pour être inébranlable dans la souffrance. Et puis le retour de Jésus. Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ. La gloire éternelle, bien sûr, nous la connaissons déjà, elle est présente, mais elle est aussi future puisque bientôt Jésus vient nous chercher et nous serons pour toujours avec lui dans sa gloire. Mais il ne faut pas se laisser distraire. Là encore. Et ça, c'est notre rôle actif. Se laisser distraire, par exemple, par les séducteurs, par les faux docteurs, les faux pasteurs, les faux prophètes, les faux chrétiens, et tous ceux qui disent tout et n'importe quoi sur le retour de Jésus. Il nous faut bien sûr être prêts au retour. Dans sa deuxième épître, lettre, Pierre a écrit ceci au chapitre 3, verset 10, « Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. » Donc il faut être prêt à tout moment. En ce jour-là, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant, les astres embrasés se désagrégeront, et la terre se trouvera jugée avec tout ce qui a été fait sur elle. Être prêt, ça implique connaître les Écritures, là encore. Parce qu'il faut que je sache discerner les temps dans lesquels je vis, afin de ne pas me laisser distraire et de connaître les choses. Oh, non pas de connaître tout sur le bout des doigts, mais enfin, discernons ce qui se passe autour de nous, et nous voyons bien que, plus que jamais, Jésus vient bientôt. Et puis, quelque chose de très important aussi, et c'est notre rôle actif par rapport au retour de Jésus, et afin d'être inébranlable, Dieu nous rend inébranlables, mais il faut que nous croyions et que nous attendions le retour de Jésus. Pourquoi je dis cela? Eh bien, il y a un avertissement, là encore, de l'apôtre Pierre, dans sa deuxième lettre, au chapitre 3, versets 3 à 5. « Sachez tout d'abord que, dans les derniers jours, des moqueurs viendront, qui vivront au gré de leurs propres désirs. Ils tourneront votre foi en ridicule en disant, eh bien, il a promis de venir, mais c'est quand? Et c'est pour quand? Nos ancêtres sont morts, et depuis que le monde est monde, rien n'a changé. Et vous croyez au retour de Jésus? Oui, j'en rajoute, je sais, mais pourtant c'est ça. Eh bien, savez-vous, frères et sœurs, chers amis, que sans être comme ces gens qui se moquent, notamment les gens du monde ou les religieux, que nous, chrétiens, nous pouvons aussi parfois avoir cette attitude. Pourquoi je dis cela? Parce que j'ai l'impression que parfois, certains d'entre nous, dans le milieu évangélique, nous vivons comme si Jésus ne revenait pas. Nous sommes affairés à toutes sortes de choses. Nous considérons que, eh bien, Jésus va peut-être venir beaucoup plus tard. Non, soyons prêts, frères et sœurs. La promesse est réelle. Et sans la foi et la connaissance, comment être inébranlable? Je conclus. Dieu, je relis le texte dans la version parole vivante. Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle, dans la communion avec Jésus-Christ,
vous relèvera lui-même, il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable en vous établissant sur un fondement solide. Donc la promesse, je le répète, elle est sûre, elle est certaine, car Dieu est fidèle. Mais il ne le fait pas contre notre volonté. Je dis cela dans le sens que si par mon attitude, par mon comportement, mes décisions, je démontre que je n'ai pas envie de cela, eh bien Dieu ne va pas me rendre inébranlable. Et puis je vais terminer encore par cette citation de l'Évangile selon Matthieu, parce que notre façon de bâtir notre vie avec Jésus, c'est important. Comment bâtissons-nous? Parce qu'en fonction de si nous bâtissons, nous serons inébranlables ou pas. Matthieu 7, 24 à 27. C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu à verse. Les fleuves ont débordé. Les vents ont soufflé avec violence. Ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas effondrée, car ses fondations reposaient sur le roc. Elle est inébranlable. Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez fou. Pour construire sa maison sur le sable, il a verse, les fleuves ont débordé, les fleuves ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison, elle s'est effondrée, sa ruine a été complète. Et la maison là n'est pas inébranlable. Notre édifice est inébranlable parce que Dieu est fidèle, mais aussi par notre manière de bâtir avec lui. Alors, écoutons, obéissons et mettons en pratique, et nous serons ainsi inébranlables parce que Dieu est fidèle et juste. Et soyons plus que jamais inébranlables, car les temps mauvais arrivent, et les personnes autour de nous qui ne connaissent pas Jésus ont besoin, oui, franchement besoin de connaître Jésus, et c'est parce qu'on va être inébranlable qu'ils vont le connaître. Amen.